te dérange pas trop? Bah quoi? Bah quoi? Tu peux réduire le bruit? Ah ouais, attends, j'ouvre Cyril. Comment ça? Bah oui, Cyril, pour réduire le bruit. Putain, mais elle se fout de ma gueule en plus. Je te parle du casque. Ah, Mignol, bonjour les Kinder. Bon, ça va bien? Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois-ci sur Cyril. On va voir ensemble comment on peut réduire le bruit dans ce logiciel parce que je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a Photoshop. Cyril, c'est un logiciel gratuit. On a déjà parlé plusieurs fois de ce logiciel sur la chaîne. Vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, on va avoir besoin de Cyril aujourd'hui et de Starnet. Pareil, Starnet qui est un logiciel gratuit que vous trouverez aussi sur Internet et je vous mets aussi le lien en description. Donc je vous propose de voir ça tout de suite ensemble dans le logiciel Cyril directement. Bon, on part du principe que vous avez fini tout ce qui est l'étape de l'empilement et le pré-traitement, c'est-à-dire empiler vos bruts avec vos fichiers de calibration, tout ça. Vous avez fait votre trait de gradient, vous avez fait votre étalonnage des couleurs, vous avez fait votre transformation à signe, vous avez fait votre transformation d'histogramme et donc vous arrivez sur une image quasiment finale de sortie de Cyril. Avant ça, j'avais envie de vous montrer quelque chose qui est plutôt sympathique dans Cyril et dont on ne parle pas forcément beaucoup et on n'en parle tellement pas beaucoup que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit tiens, je vais en faire une vidéo pour faire profiter les petits Kinder. Du coup, quand on se retrouve sur votre image finale, donc moi j'ai pris ma photo de M31 pour l'exemple. Si on zoome dans l'image, on se rend compte que il y a encore pas mal de bruit. Voilà. Et vous allez voir que dans Cyril, il y a un filtre dans le petit onglet là-haut, traitement de l'image, qui est vraiment sympathique, qui s'appelle filtre médian. Il y a une petite fenêtre qui apparaît et là, vous avez donc déjà une première ligne, taille du filtre, 3x3. En fait, c'est tout simplement la taille des pixels que le filtre va prendre en compte pour travailler. Là, voilà, c'est exactement ce qui est écrit sur la petite phrase qui vient de s'afficher. Il va prendre une moyenne de tous les pixels sur 3x3. Voilà. Vous avez la possibilité d'augmenter cette taille. Moi, je vous conseille de rester sur 3x3. C'est déjà très efficace. Sinon, là, ça va pas faire du tout naturel. Ça va faire un truc trop bizarre. Donc, vous restez sur 3. Itération, vous restez sur 1 aussi. Si vous faites trop, ça va faire des choses aussi pas naturelles. Modulation, en fait, c'est tout simplement comme un masque sous Photoshop. C'est-à-dire que là, ça va être votre image d'origine. Là, ça va être l'image finale après application du filtre. Et si vous vous mettez au milieu, il vous fait une moyenne des deux images. Nous, le but ici, c'est de se mettre à fond pour voir le résultat que ça va donner avec le filtre. On va zoomer même un petit peu plus dans l'image. J'ai envie d'être avec des étoiles pour vous montrer un peu ce que ça fait sur les étoiles. Parce que oui, il y a un avantage, mais il y a aussi des inconvénients. Et vous faites appliquer. Tac. Et voilà, le bruit a quasiment disparu. Je fais un petit avant, hop, un petit après. On peut aller zoomer sur un autre endroit de l'image pour se donner une idée. Avant, voilà, après. Hop, avant, après. Alors, vous avez remarqué que il y a un petit souci au niveau des étoiles quand on fait cette manipulation là. Alors c'est vachement bien parce que oui, ça nous enlève tout le bruit là qu'on peut avoir dans l'image, mais ça nous dégrade quand même les étoiles. Hein. Si je remets le filtre, voilà, on se retrouve avec des espèces de croix sur les étoiles. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va pas rester comme ça, les amis. D'accord? Je vais vous montrer. On va pas appliquer le filtre tout de suite. Là, c'était juste pour vous montrer ce que le filtre est capable de faire. Le problème, c'est qu'il est tellement capable de réduire le bruit qui va aussi vous dégrader les détails de votre photo. Nous, notre but ici, ça va être de protéger les étoiles. Vous pouvez faire un masque d'étoiles dans Cyril. Je vous renvoie d'ailleurs vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet pour voir vraiment en détail comment on fait ce masque d'étoiles. Et ensuite, vous allez voir qu'on va pouvoir protéger nos étoiles de notre fond de ciel avec le bruit. Ce que vous allez d'abord commencer par faire, donc vous n'appliquez pas votre filtre médian, vous restez sur votre image finale que vous avez fini sur Cyril et vous allez l'enregistrer là-haut, vous allez l'enregistrer une première fois en fit
et une seconde fois en TIFF, d'accord? Pourquoi? Parce que on va devoir utiliser StarNet et StarNet malheureusement ne gère pas le fit, il fonctionne qu'avec des images TIFF. Sauf qu'après on va retourner dans Cyril et pour ce qu'on veut faire, et ben là il a besoin d'une image fit et pas d'une image TIFF. Donc c'est un peu une gymnastique, mais bon voilà, c'est rien de compliqué non plus. Donc là vous l'enregistrez sous les deux formats, une fois en fit et une fois en TIFF. Je rappelle que pour changer le format c'est ici, hein, vous avez fit et TIFF ici. Donc là maintenant, vous avez enregistré vos deux fichiers, une au format fit, une au format TIFF. Je vous laisse faire la manipulation avec StarNet pour faire une starless de l'image que vous venez d'enregistrer. Donc vous allez prendre du coup le format TIFF hein, parce que fit ça va pas fonctionner. Donc je vous laisse faire cette manipulation là et ensuite on se retrouve dans Cyril à nouveau. Voilà, donc on se retrouve dans Cyril. Vous avez ouvert votre image TIFF du coup de la starless parce que comme dit hein, StarNet enregistre les images en TIFF. Une fois que vous avez votre starless au format TIFF, il va falloir, je suis désolée pour la gymnastique, mais la réenregistrer en format fit. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir besoin du format fit pour travailler maintenant avec cette image. Donc vous recliquez là-haut et vous l'enregistrez au format fit, d'accord? En changeant ici, en mettant fit. Vous enregistrez votre starless. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir ici dans traitement de l'image. Vous allez dans Pixelmatte. On en a déjà un peu parlé de ce logiciel aussi. Enfin, c'est pas un logiciel, hein, c'est un traitement que propose Cyril. On en a déjà un petit peu parlé. Je vous mets le lien là-haut, mais c'était plus pour voir le traitement HOO. Mais bon, voilà, ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Vous ouvrez donc ce logiciel, d'accord? Et là, vous allez charger vos deux images que vous venez de créer, c'est-à-dire votre M31 avec toutes les étoiles, c'est-à-dire la foule, et votre starless de M31. Les deux images au format fit, je vous rappelle, hein, parce que Pixelmatte ne fonctionne pas avec les TIFF. Vous cliquez sur le petit plus là-haut, d'accord? Vous cherchez votre image, donc nous c'est la foule et la starless, d'accord? Vous l'ouvrez. Ici on va renommer, je vais mettre full, et ici je vais renommer starless, d'accord? Ici, dans la ligne de commande, vous allez faire quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est la différence entre la foule et la starless pour récupérer les étoiles. Et ça, je l'ai expliqué donc dans la vidéo que je vous ai mis en fiche tout à l'heure. Vous double-cliquez sur full, vous faites moins et vous faites starless et vous faites appliquer. Et voilà, là, vous avez un joli petit masque d'étoiles avec toutes vos étoiles. Cette image-là, elle est essentielle. On va la récupérer, on va tout de suite l'enregistrer au format fit, d'accord? Pareil, vous recliquez là-haut, vous enregistrez, vous mettez masque étoile, hop, j'ai oublié le masque étoile, vous faites bien au format fit et vous enregistrez. On va réouvrir notre starless de tout à l'heure, qu'on a fait. Voilà. Et là-dessus, sur cette image, on va faire notre réduction de bruit. D'accord? Donc, filtre médian, tac, il est où? Il est là. Vous laissez 3 par 3, itération 1, modulation 1. OK. Tac, fermé. Voilà, donc on constate avant, après. Si vous voulez être un peu plus hard sur le traitement, vous pouvez le faire une deuxième fois. D'accord? Vous pouvez faire hop, filtre médian, appliquer. Ça commence à un peu beaucoup flouter l'image, mais bon, c'est vraiment au goût de chacun ça. Hein. Donc avant, après. Alors, je sais pas si on verra super bien. J'ai une mouche qui me tourne autour depuis avant. Pourtant je me suis lavée. Hein. Avant, encore avant, le filtre médian, premier filtre médian, deuxième filtre médian. Voilà, c'est vraiment, c'est au choix. Vous faites une fois, moi je considère qu'une fois ça suffit. Maintenant, si vous avez vraiment beaucoup de bruit, que vous voulez encore en foutre une couche, vous pouvez le faire une deuxième fois. Une fois que ça c'est fait, vous avez enlevé le bruit de votre image, ok? Vous enregistrez du coup cette image avec le filtre médian appliqué, d'accord? Donc on va l'enregistrer. Pareil, au format fit, là vous vous mettez starless débruité par exemple, et vous l'enregistrez au format fit. On va donc l'ouvrir maintenant avec Pixelmatte et aussi le masque d'étoiles qu'on a créé tout à l'heure. Donc on va ouvrir notre petit logiciel de Pixelmatte, on va supprimer les images qu'on avait tout à l'heure, on va enlever la formule qu'on avait tout à l'heure aussi, et vous rechargez donc les images que vous venez de créer. Donc la starless débruitée et votre masque d'étoiles que vous avez fait tout à l'heure, d'accord? Ouvrir.
Donc, je vais renommer les trucs là. Donc, étoile et là, starless. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, ce qu'on veut faire, bah, c'est rajouter, additionner les étoiles à la starless. D'accord? Vous double-cliquez donc sur l'image de starless. Vous faites l'opération d'addition. Vous double-cliquez et vous choisissez vos étoiles. D'accord? Et vous avez juste à faire appliquer. Et la magie, vos étoiles sont réapparues dans votre image. Et elles n'ont pas été du coup dégradées vu qu'on a débruité sur la starless et pas sur la foule avec les étoiles. Vous vous retrouvez donc avec un fond de ciel qui est débruité mais des étoiles qui ne sont pas dégradé. Voilà, donc maintenant vous savez comment on débruite une image avec Cyril. Vous n'avez donc pas besoin de Photoshop. Cyril travaille très bien quand on connaît un petit peu tous les paramètres que le logiciel propose. Une fois que votre image est terminée, vous pouvez l'enregistrer au format TIFF et ensuite pourquoi pas continuer un traitement dans un logiciel gratuit si vous n'avez pas Photoshop. Voilà, bah c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me disent « Ouais, mais moi j'ai pas Photoshop. Je suis embêtée, t'as un super tuto sur la réduction de bruit, mais j'ai pas Photoshop. » Vous pouvez faire votre réduction du bruit sans Photoshop. Cyril le fait très bien. Un petit mot maintenant sur mes différents réseaux sociaux. C'est vrai que j'étais pas trop active sur Instagram jusqu'à présent, mais je suis en train de m'y mettre. Je poste toutes mes astrophotos sur ce réseau-là. Je fais aussi pas mal de petites stories. Vous pouvez me suivre sur ce réseau-là. Je vous mets les liens en description. Et vous pouvez aussi aller un petit peu checker mon Discord. Je vous mets aussi le lien d'invitation dans la description. Il y a tout un tas de petits channels que j'ai créés où vous pouvez poster vos astrophotos. Vous pouvez poster même des photos qui ne sont pas forcément astro. Vous avez des channels d'aide pour vos setups, d'aide pour votre traitement. Et c'est aussi via le Discord que je vous propose de me rejoindre en vocal quand je fais des lives sur Twitch. Oui, je ne fais pas beaucoup de lives sur Twitch, mais bon, quand ça arrive, il faut bien avoir le Discord pour pouvoir participer. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux-là. Plus on est de fous, plus on rit. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a été utile, de lâcher un petit pouce bleu, voilà, pour me soutenir, ça fait toujours du bien, enfin du bien, je m'entends. Et aussi de laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez réussi la manipulation dans Cyril. Ça fait du bien pour l'algo YouTube et puis ça me référence. Non seulement ça m'aide beaucoup, ça me soutient et en plus c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour de futurs tutos sur Photoshop ou Cyril. Je vais voir, il y a plein de petites choses que j'ai en tête. Ça va venir prochainement, vous inquiétez pas. Allez, gros schmutz!